Eh bien, salut à tous en ce dimanche pour le match de la France, les huitièmes de finale numéro 4. La France entre en jeu à 15 heures, donc voilà, c'est la troisième fois que je régénère parce que cet Aver Media, ce matériel que j'utilise, n'arrête pas de cracher en plein match. Donc j'espère que cette fois ça va être correct et qu'il ne va pas cracher à nouveau, sinon bah, je vais partir en live streaming, hein, même s'il est 9 heures du matin, ce n'est pas grave. Écoutez, tant pis pour, euh, tant pis pour ce matériel, écoute, on n'arrive pas à faire des VOD. Donc voilà, la domination française est clairement établie dans ce jeu vidéo de Konami. 85 au niveau de l'attaque, plus 9, plus 8 au milieu de terrain, plus 11 en défense. Donc je me répète, hein, parce que j'ai déjà répété ça deux fois, hein, j'aime bien répéter les choses dans ces vidéos avec cet Avermedia qui crache. Merci Avermedia. Bon, alors la domination est claire avec 4 étoiles et demie contre 3 étoiles et demie, une étoile de différence, mais bon, dans ce jeu tout peut arriver. On a vu hier avec les Croates qui se sont fait battre, les favoris aux bookmakers qui se sont fait battre par le Portugal. Je suis fatigué moi. Oh là là. Avec deux équipes qui n'ont pas voulu faire de jeu, hein. Ça s'est débattu jusqu'en prolongation. Enfin, ça s'est débattu. Je ne sais pas si on peut parler de se débattre entre ces deux équipes, vu qu'on n'a pas vu grand-chose, sauf à la fin de match, hein, où la Croatie a commencé à essayer de se procurer des occasions, à monter son bloc, Modric dans les avant-postes, mais quand Modric ne se replace pas défensivement, ça part en contre-attaque, Renato Sanchez, Nani, Cristiano Ronaldo, Quaresma, voilà, ça enchaîne bien. Et finalement, bah, ce but marqué dans les dernières minutes a enterré les espoirs croates. Dommage, tout le monde pensait à la Croatie. Tout le monde avait parié à la Croatie. Résultat, Portugal. Portugal qualifiados. Qui affrontera donc la Pologne. Et nous, ben, on verra, on ne connaîtra pas notre adversaire avant le 27 juin, soit l'Angleterre, soit l'Islande, hein, plutôt se mettre en situation pour affronter l'Angleterre. On est perdu contre eux en match amical, mais bon, c'était juste après la phase de novembre 2015 où tout le monde sait le drame qu'a connu la France. Donc, c'était pas forcément le mieux pour faire du beau football. Là, on espère quand même que les Français, chez eux, dans un contexte plus serein, dans une quelque sorte quand même, parviendront à faire la diff. Donc voilà, la France. Allez, hop, 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 CPU versus CPU, maillot. J'espère que cet Avermedia ne va pas cracher. C'est tout ce que je lui souhaite à cet Avermedia. Mais bon, on sait jamais, hein. Là, j'ai réduit quand même pas mal de fenêtres. Je sais pas pourquoi il crache. Des fois, il va super bien. T'enchaînes les live streaming sans souci. T'enchaînes les vidéos. Tout va bien pour le mieux. Et des fois, ça ne va pas du tout. Alors, charger, hop, France. Voilà, normalement, j'ai conservé les marquages individuels. Et voilà, je serai à la fan zone, hein, de Bellecour important. Donc, peut-être pas disponible. Et sûrement pas disponible en live streaming à partir de 14 h. D'ailleurs, si cet Avermedia vient à cracher à nouveau, je pars direct en live. Parce que sûrement, ça sera plus facile de... voilà, les marquages sont assurés. J'avais chargé au niveau de l'Irlande. Charger l'Irlande, voilà. Bon, ça revient au même. 4-4-2 côté irlandais. 4... 3-3 côté français. Avec permutation Matuidi-Pogba. Pogba plus à gauche, Matuidi à droite. Bon, seul changement notable qu'Eurosport n'avait pas à noter d'ailleurs. Curieusement, les Bleus n'ont plus connu le grand frisson depuis un bail, mais il ne faut pas s'en faire pour eux, nous dit Eurosport, très bien, mais bon, on peut quand même s'en faire parce que l'Irlande, il reste peut-être sur 2010 avec ce barrage où on avait gagné au barrage et qualifié pour la Coupe du Monde en profitant d'une main de Thierry Henry qui avait empêché que la balle sorte en sortie de but avec sa main et ensuite avait centré pour William Gallas qui avait marqué. Et ce seul but avait permis aux Français de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc les Irlandais peut-être restent encore un petit peu sur ce fait de jeu. Est-ce qu'il y avait Roy Keane à l'époque il y a 6 ans? Je ne sais pas s'il y avait encore Roy Keane. Probablement peut-être. Robbie Keane en tout cas ça c'est sûr. D'ailleurs il est même sur le terrain, enfin dans les remplaçants. Mais bon, on va voir ce que ça donne et j'espère que cet Avermedia ne va pas cracher. On va passer tout de suite au match. Voilà, CPU versus CPU. On est bien au stade des Lumières. Voilà, Parc OL. Coup d'envoi. Voilà, j'espère. Ouais, à Bellecour, hein, je vais aller à Bellecour. Hein, puis écoutez, pour cet Avermedia, je sais pas. J'espère que ça ne va pas cracher pour la troisième fois consécutive.
j'ai mis en priorité haute. À chaque fois ça crachait vers 10 minutes de vidéo, 15 minutes. C'est assez pénible ça. Bah, direct, si ça crache, je pars en live streaming. Normalement, peut-être que cette fonctionnalité ne fera pas cracher cet Avermedia. Sinon, je le relancerai rapidement, mais c'est pénible ça. Je vais enlever tous les icônes. Ah, je vais enlever tous les Google Chrome, je vais en laisser que quelques-uns. Les onglets. Ça évitera. Allez, la France, la Marseillaise. Au bataillon, marchons, sans impur, arbre de Sion. Eh ouais. Pas d'hymne irlandais. On va voir s'ils sont remontés en tout cas. En tout cas dans ce PES ça devrait être une partie de plaisir pour gagner ce match je pense. On va voir ça tout de suite. Bon il est 9 h, j'ai rendez-vous à 12 h à midi à Bellecour normalement. Donc il va falloir faire vite et générer correctement. En espérant que cet Avermedia ne crache pas. Allez les Français. Allez, du beau jeu. C'est même pas ce ballon, je crois, en plus. Ils ont changé le ballon. C'est toujours un beau jeu, mais un beau jeu spécial. Je l'avais montré lors de la vidéo des ballons qui étaient disponibles sur le site de l'UEFA. Je crois que c'est un ballon qui est fait pour les huitièmes, la phase d'élimination directe. Un autre ballon. On va voir au niveau français ce qui se passe. Dimitri Payet. Avec Giroud. Evra. Payet. Recule. Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Ça va porter bon. Allez les Français, allez Paul Pogba, on a beaucoup de possession là, pour le moment on n'arrive pas à aller vers l'avant. On a Giroud qui est au rond central là, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller vers l'avant, déborder là. Vraiment c'est bien en place côté irlandais. Kanté avec Paul Pogba qui est assez bas aussi. Allez, le jeu long, on essaie de balancer, mais bon, ça peut être bon là. Keog qui récupère. Et le dégagement. Et la récupération irlandaise. Attention, le jeu, pas mal ça. La récupération, Paul Pogba qui est vigilant. N'Golo Kanté, allez vers l'avant. On excentre le jeu avec Sagna. 10 minutes de jeu, toujours pas de but. C'est rare dans ce jeu de pas avoir des buts des premiers quarts d'heure. On va voir, il y a l'appel de Payet. Ouais, c'est revient en profondeur Payet qui revient en arrière avec N'Golo Kanté. Paul Pogba, non Evra pardon. Evra avec Payet. Ça circule bien côté français, on a la possession. On n'est pas dangereux pour le moment. Belle transmission là avec Giroud. Giroud qui va jouer. Oh, qui aurait pu donner le ballon à Payet. Malheureusement il ne l'a pas transmise. Attention, la contre-attaque côté irlandais avec ce 4-4 de longue. Je reviens dans l'axe récupération française. Patrice Evra. J'ai fait des marquages individuels, il y a des déplacements de joueurs là qui est plutôt axial, je sais pas pourquoi. On va suivre un joueur qui se dirige dans le centre du terrain. Payet. Bien pris, il va exercer un pressing, peut-être récupérer. Non, Hendrick. La contre-attaque peut-être, attention le ballon s'est contré. Allez dans les airs, Griezmann. Bien joué Griezmann, non dommage. La perte de balle, enchaînement. Koscielny vigilant, Evra, toujours 20 minutes de jeu, pas de but, pas d'occasion notable non plus. Payet. Allez Evra. On est en CPU versus CPU, je le rappelle, c'est l'intelligence artificielle qui décide du résultat de la rencontre. Mon Avermedia n'a pas craché. Chaîne longue. Récupération de break. Avec N'Golo Kanté. Bien bousculé là, l'arbitre qui laisse l'avantage. Allez, ça c'est bien joué pour Giroud qui va revenir. Je ne sais pas qui va frapper, croiser. Malheureusement, on angle fermé. C'est pour Randolph, c'est sans souci. Première frappe dangereuse côté français à la mi-temps de cette première période, à la moitié de cette première période. Mais attention à ces Irlandais qui continuent à
a évolué correctement. Belle intervention de Rami. Dans un second temps, la tête Evra qui récupère. Ils ne sont pas dangereux pour le moment les Irlandais, mais il faut être vigilant. Evra. Ouais, dans l'axe, c'est bien joué avec Giroud. Ils sont en confiance. Oui, pour Griezmann, c'est bien joué. Griezmann qui est en avance, qui va reprendre la faute de Ward dessus Griezmann, mais ce n'est pas fini avec Griezmann qui va récupérer. Griezmann la passe pour Giroud qui est venu chercher du soutien. La reprise, Matuidi frappe. Ah, dommage. La frappe de Matuidi, elle est pas mal. Et la parade de Randolph. Et le corner à venir du droit pour Matuidi. En première attention. Et c'est cadré. Et c'est Randolph qui repousse en corner. Dommage. Mais c'était bien joué de la part de Matuidi qui aurait pu prendre son gauche. Mais c'était déjà suffisamment puissant et précis là pour gêner Payet. Ça va jouer court. Avec Payet, le centre, c'est bien joué. Koscielny, la tête, la parade. Allez, vas-y, Giroud. Giroud, la tête, la parade de l'autre côté. Allez, vas-y. Oh, Evra, la reprise, elle est cadrée. Le parade de Randolph. Quelle occasion côté français. Magnifique. Ah, dommage. On était tout proche du but là. Griezmann qui s'en charge. On va jouer court à nouveau avec Rami. Pourquoi ce choix? C'est le CPU qui gère ça. Il veut jouer comme ça. Allez, peut-être Griezmann, c'est bien joué. Dommage. Koscielny, pas trouvé. Récupération Paul Pogba. Ça pousse côté français. Récupération irlandaise. Bien joué Rami, on est haut là côté français, on est bien. On est bien. Paul Pogba qui perd son ballon. Attention à la contre-attaque avec Shenlong. Shenlong qui accélère. Rami qui se replace, mais c'est bien joué McCarthy. Belle intervention Evra, mais perte de balle. Continue la conservation côté irlandais. Dans l'axe, la sortie de Lloris sans souci. Au devant d'Hendrick. Tout est monté. Sagna. Allez les Français, on est bien, on a eu des belles occasions, ça rassure. Dommage que Randolph ait tout repoussé. Allez, ça c'est bien joué ce combo avec Payet. Peut-être retrouver Giroud qui avance, qui joue avec... Ah, il y a bien une position de hors-jeu, Griezmann, dommage. Enlever certains onglets Chrome, histoire de peut-être de sollicitation de la carte graphique ou du processeur. Attention avec Murphy, Rami qui est sur la trajectoire. Pour le moment ils ne sont pas dangereux. On va passer très rapidement en offensif là direct cette fin de première période. Parce que là c'est assez serré. Voilà, on est en personnalisé des deux côtés. On va voir quelle équipe ça porte préjudice. Les équipes vont vouloir attaquer. Attention Hendrick, il faut l'arrêter Paul. Voilà, bien joué Paul Pogba qui récupère ce ballon à la contre-attaque avec Payet. Pas de solution, Payet. Il va temporiser, il va jouer la profondeur pour Giroud, Giroud qui va frapper croisé. Et l'ouverture du score côté français, ça fait 1-0. Voilà, du gauche, bien trouvé en profondeur Giroud. De sa patte gauche, le joueur d'Arsenal qui marque le premier but. Bien trouvé en profondeur par Payet. Et voilà, malgré le marquage individuel, parfaitement dans l'intervalle. Il contrôle, il frappe enchaîné croisé. Randolph est battu. Ça fait 1-0 pour la France. Très bien dans ce jeu. On va passer en défensif direct. Et voilà, finalement, le passage en personnalisé offensif qui paye côté français. Frappe croisée. On va revoir ce but à Payet qui a temporisé un petit peu, qui attendait. Regardez, il attend le départ de Giroud. Voilà. Il le lance parfaitement à la limite du hors-jeu. Giroud qui contrôle, qui frappe magnifiquement. Il ne peut pas être mieux placé. Petit filet opposé. Logique. On va passer en défensif côté français. On va prendre du risque. Et les autres vont rester en offensif sur les 5 dernières minutes. Voilà, ils vont jouer long. Normalement, on ne devrait pas avoir trop d'inquiétude dans ce PES au niveau de la victoire. Parce qu'on sait qu'on est supérieur. On a 1-0, on mène au score. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va compter Roumain, on a mené au score mais pas en première période et c'est ça la difficulté côté français, c'est d'essayer de marquer dès la première période parce que voilà, ça prouverait qu'on fait une bonne entame de match alors que bon, ça a été quand même timide lors des 3 premiers matchs, marqué souvent très tardivement, à chaque fois tardivement hein. Griezmann face à l'Albanie très tard. Payet aussi, mais même le but de Giroud hein, face à la Roumanie en seconde période assez tard. Donc, ça fait 1-0 pour la France et c'est plutôt pas mal. C'est
toujours mieux que de revenir au score à 0-0. On voit que les Irlandais ne sont pas procurés la moindre occasion. La France domine en termes de possession, en termes de voilà, fidèle au papier. Hein. Au papier, on est supérieur et on voit qu'on fait la différence. Des passes réussies 94%. On est vraiment au-dessus. Ils ne sont pas procurés une occasion, les Irlandais. Mais bon, ils vont passer en offensif et peut-être essayer de contourner cette défense française. Je l'espère pas. On espère le deuxième but côté français direct dans cette seconde période. Je vous ferai des petites vidéos à Bellecour dans cette fan zone. Ça pourrait être vraiment être intéressant. On va vous montrer l'ambiance. J'aurai mon maillot pour ceux qui me recherchent peut-être. Parce que je livrerai cette vidéo à 14h avant le match de 15h. Mais voilà, je vais bien évidemment faire en sorte de faire des petites vidéos à la fan zone. Je vais recharger mon portable. Et voilà, en tout cas, je vais essayer d'aller vite parce qu'il va falloir que je sois en rendez-vous. 9h, 12h, j'ai encore 2 heures de faire des vidéos. J'aurais pas fait les comptes malheureusement. Très tard hier. Attention, la perte de balle, le 1-2. Oh, attention Hendrik. Hendrik qui cherche la balle en profondeur. Ouais, bonne défense heureusement, mais c'était limite un peu péché. Perdre un ballon dangereux. Allez, les Français qui rejouent vers l'avant. Evra, Payet, Paul Pogba. Evra a toujours la possession bien sûr, pourtant on a une formation irlandaise qui essaie de jouer vers l'avant, mais on est en plutôt défensif maintenant. La passe pour Giroud. Allez, la profondeur trouvée, non. Brady, Keogh. Ouais, mais c'est sûr que avec la doublette des entraînements. Ouh, la balle en profondeur. Attention pour Hendrix, Koscielny, la vitesse, la sortie. Attention, c'est contré. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh là 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 là, Lloris va te replacer. Il est tranquille, il fait son petit trot. Au petit trot, il se replace. Non mais, le Lloris, il sorti n'importe comment là. Il fait y avoir un but de gag. Griezmann, l'enchaînement. Ça vient pour Matuidi, contrôle poitrine. Perte de balle, Ward, Brady. On voit que ça pourrait revenir à égalisation sur un fait de jeu. Le crochet, McCarthy. Décalage. Allez Matuidi, vas-y, va la prendre. Ouais, Matuidi, le grand pont. Vas-y, accélère. Matuidi qui revient sur ses pas avec Sagna. Paul Pogba. On n'a pas vu trop offensif pour le moment. Personne, ça. Malheureusement, ça va sortir tranquillement et dégagé par Randolph. Oh, le intermédiaire qui tient. Putain, je suis fatigué, moi. Oh là 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 là. Oh. Dans cette seconde période. Avec Hendrik. Attention. L'intervention. Oui, la sortie. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que fait Adil Rami? Mais ça. Le CSC proche à chaque fois. Mon Dieu. Vous faites pas des peurs pareilles. Ça va jouer court là. Ouais, ça va jouer court. McCarthy avec un centre. Attention. Le centre de McCarthy. La passe courte. En retrait pour Hendrik. Griezmann qui fait le boulot défensif. Récupération. Bien joué Antoine. Récupération. Et la question jeu concours qui intervient dès maintenant. Elle sera un petit peu liée au précédent match de ces deux équipes officielles en compétition. C'était lors des barrages 2010 et la question est la suivante. Quel joueur français, attaquant et qui évoluait à Arsenal à l'époque, a touché le ballon de la main permettant à l'équipe de France de marquer par William Gallas? Quel est ce joueur qui a évolué aussi en MLS? Il évolue toujours en MLS, je sais plus. Thierry Henry. Ah non, j'ai répondu à la question. Très bien. Je suis tellement fatigué que... Voilà. Répondez rapidement. la grosse faille, quoi. Thierry Henry. OSP et Greg. Wow, le meilleur joueur de la MLS. Non, il n'évolue plus là-bas maintenant. Sa retraite. Il prend sa retraite de footballeur. Il s'engage pour 6 ans avec la chaîne anglaise Sky Sport.
en tant que consultant. Attention parce que ça pousse un côté irlandais. Oh là là, la sortie de Lloris. Toujours défensif. Attends, je vais préparer des changements. Il n'y a pas eu de changement pour le moment d'un côté comme de l'autre, non. Moussa Sissoko à la place d'un Matuidi qu'on n'aura pas trop vu pour le moment. Martial à la place de Payet. Non, Payet, j'ai pas envie de le sortir, mais bien sûr, on va le sortir quand même. Allez, hop. On a tous les joueurs aussi côté irlandais. Keane à la place de McLean. Ouais. Oulahan qui est un des bons joueurs aussi, lui. Hein. Un des bons joueurs à la place d'Hendrick. Voilà, bon. Prochain coup. Un quart d'heure de jeu. Ah, il jouait déjà plus à Arsenal, hein, puisqu'il a arrêté sa carrière en 2007 à Arsenal. Donc en 2010, il était soit au Barça, soit au New York Red Bulls. Il est revenu à Arsenal en 2012. 7 matchs et 2 buts. Attention, le ciseau de Paul Pogba, dommage. Oh là là. Allez les Français, seulement 1-0, c'est un petit score ça. Il faut essayer de pousser mes amis. Il faut se sécuriser en plus parce qu'ils peuvent revenir les Irlandais. Un 2-0 serait bienvenu. Attention, on va récupérer la contre-attaque côté irlandais. Le jeu long dans le dos, c'est trop long. Trop long. Le changement, il va intervenir maintenant. Ça c'est Sissoko qui rentre à la place de Matuidi. Martial à la place de Payet. On a eu aussi des changements côté irlandais. McLean. Oulahan, Hendrick. La France qui pour le moment maîtrise son sujet mais pas beaucoup de buts finalement. Hein. Toujours sur du 1-0. La défense est bien en place côté. Ouais, ça c'est bien joué ça pour Griezmann qui est en situation favorable ici. Il va crocheter de la passe courte. Giroud qui récupère, qui croise. Ah dommage mais c'était difficile. Allez, c'est pas fini ça. Ouais, ça c'est bien joué avec la balle en profondeur. Giroud. Giroud qui fait l'effort, qui va frapper Giroud. Le poteau, mais ça revient pour Griezmann, le poteau. Pour Griezmann, oh là 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 là, quel dommage. Le double poteau français dans cette fin de match. Attention à cette contre-attaque côté irlandais, non. Ça pousse côté français pour marquer ce deuxième but. On est bien, on est bien. N'Golo Kanté avec Koscielny. Rami. Pas de perte de balle ici. Martial qui est en train de match. Le décalage avec Evra qui va pouvoir fournir l'accélération. Evra qui temporise. La passe pour Martial. Par-dessus Martial. Qu'est-ce que tu fais? Perte de balle. Coleman qui part en contre. Oh là là, attention. Attention avec Oulahan qui rentre en cours de match. Il reste une minute additionnelle. Pas d'égalisation. Murphy revient en arrière. Ah, ça va siffler ça. Allez. On est bien replacé là côté français. On récupère. Bien joué. Ça va siffler à la fin de match. On a fait que 2 changements, mais c'est pas grave. Victoire sur PES facile. Pas facile. 1-0 seulement, mais on a dominé. La victoire est au bout. Avec une qualif en quart de finale. Voilà. N'Golo Kanté qui salue les supporters français. Très bien, très bien. Ouais, 10 tirs. Voilà, 10 tirs, 0 tir côté Irlande. Ah, c'est un petit peu une domination sans partage hein, côté français. Les Irlandais n'ont pas été vraiment dangereux. Mais il n'y a eu que 1-0. On a dominé cette équipe d'Irlande, mais on n'a pas réussi à marquer de nombreux buts. Ça pêche de ce côté-là, dommage. Au moins, mon Avermedia n'a pas craché. Je ne peux pas régénérer sur PES. Hein. C'est un match voilà, comme celui-là. Dommage. On espère sur FIFA plus de spectacles, peut-être plus de buts, plus de suspense. Parce que là, bon, c'était grosse domination française. Pas eu de danger, vraiment. Enfin, des fois, de temps en temps, des pertes de balles, des sorties de Lloris un petit peu acadabrantesque. Abracadabra. Ah, vous auriez compris ce que je voulais dire de toute façon. Temps fort, bon, on a vu le but, non c'est pas le but de Giroud, mais on va revoir toutes les occasions. La parade de la part de Randolph, ici de la tête. Giroud qui va rechercher à nouveau la tête aussi. Puis il avait mis à l'angle opposé, ensuite il y avait la reprise. Ah, c'était Koscielny qui avait frappé, je pensais que c'était Matuidi, mais c'est Koscielny qui avait bien repris là, du gauche, sur cette reprise. Giroud avec une passe de Payet et le 1-0. Randolph mal placé, frappe parfaitement placée par contre, elle, et qui vient battre Randolph. 1-0 pour les Français en quart. En quart dans ce PES, mais un petit but à 0 seulement. Mais une grosse domination quand même, hein. Un beau 8ème.
avec une domination. Ah, on revoit les doubles poteaux ici. Ah non, c'était la frappe de Giroud, repoussée par Randolph en angle fermé. Mais il y a une dernière occasion avec double poteau ici, 85e. Giroud qui frappe, extérieur, poteau. Et après, il y a but là. Antoine Griezmann suit et frappe sur le poteau lui aussi. Pas de chance, franchement. Là, tu te dis, il y a but, il y a Griezmann qui suit quoi. Et là, on va revoir qui est malheureusement en angle fermé. Il a essayé de la redresser. Poteau, pas de chance. Pas de chance pour Griezmann. Mais bon, de toute façon, ça aurait fait le 2-0. Mais on a clairement dominé. Et l'important, c'est quand même les huitièmes, les quarts de finale. Donc voilà, on a vu toutes les occasions. Bravo à l'équipe de France. On va passer tout de suite à la génération sur FIFA. Et voir ce qu'il en est. Puisque les deux équipes sont présentes. Et on espère plus de suspense. Parce que là, voilà, ça a été quand même... pas beaucoup d'inquiétude de la part des Irlandais qui n'ont pas vraiment été transcendants dans cette rencontre virtuelle. Allez, passons rapidement. Je vois à la fan zone rapidement moi aussi. Sur FIFA. Allez, ciao.